Premièrement, et on a parlé des réjouissances. Non, on n'a pas parlé des couronnes de justice. Des réjouissances. Des réjouissances. C'est bien. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, nous allons attaquer directement sur la couronne, troisième couronne, la couronne de justice. Alléluia. Sur la couronne de justice. Malheureusement, je ne vois pas les carnets, les blocs-notes qu'on nous a distribués. Ah, il y a papa qui nous a montré là-bas. Est-ce qu'il y a aussi quelqu'un qui a... Non, ça, c'est pas ça. C'était pas les dimanches là. Ah, d'accord. Ok, ça c'est très bien. Lui, toi au moins tu écris. Ok, merci. On avait combien à peu près? Sur 60, il y a moins de 10 à l'église. Ok, il faut écrire les messages, c'est très important. Même si tu ne vas pas écrire tous les détails, alors vraiment les grandes lignes, il faut l'écrire, c'est très bien, parce que ça va te rappeler des choses, même 2 ans, 3 ans, 10 ans après, tu peux te rappeler de l'enseignement. Amen, amen. Nous allons lire dans les livres de 2 Timothée, le chapitre 4, verset 6 jusqu'au verset 8. 2 Timothée, chapitre 4, verset 6e jusqu'au 8e verset. Vous y êtes? Ok, je vais lire. As-tu le bon combat? J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera en ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Parole du Seigneur. Amen. Gloire à Dieu, on s'assoit. Merci, que Dieu nous bénisse. Ici, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Alléluia. Amen. Il est en train de parler et il nous dit que pour moi, pour lui, il a dit pour moi, je sers déjà de libation. C'est-à-dire, je vais me sacrifier. Je me sacrifie déjà. Alléluia. Parce que l'apôtre Paul savait, avec le Père Zékisson, tout cela, et par rapport à tout ce qu'il a travaillé pour le Seigneur, alors devenu un peu vieux, il a compris que c'était l'heure de sa mort. Alléluia. Et il dit, pour moi, déjà, il y a une vie de sacrifice. Alors, les moments de mon départ, bientôt je vais mourir. Alléluia. Bientôt je vais mourir. Mais il a dit une chose. J'ai combattu le bon combat. J'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. Et j'ai gardé la foi. Ces 3 choses, c'est vraiment important. Alléluia. J'ai combattu le bon combat. Et dans les années, avant de parler de cela, l'apôtre Paul nous montre des choses qui vont arriver vers les temps de la fin. Comment sera le comportement et beaucoup de gens qui diront qu'ils connaissent le Seigneur. Il a dit à ce moment-là, ce moment où nous sommes, les gens ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ils vont se donner aux choses qui vont faire la joie de leur cœur. Même si cela n'est pas conforme à la sainte doctrine, même si cela n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alléluia. Mais il a dit pour moi, j'ai combattu les bons combats. C'est-à-dire toutes ces choses-là, c'est pour combattre la vie d'un chrétien. Mais j'ai résisté à ces choses. Alléluia. Et j'ai gardé la foi. J'ai achevé ma course. Bien-aimé dans les Seigneurs, bien-aimé chrétien, je vais te dire une chose. La vie chrétienne, la fois passée on a vu, la vie chrétienne est une compétition. C'est comme le sport. Alléluia. Et ici, on nous montre aussi que la vie chrétienne, c'est un combat. Alléluia. C'est un combat. La vie chrétienne. Un combat contre quoi? Un combat contre ta propre chair.
Alléluia. Les combats de tous les jours que tu dois chercher à vaincre, c'est les combats contre ta propre chair. Tu te diras, mais comment? Je vous ai dit, ne vous n'oubliez pas. L'autre jour, je vous ai dit, en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le véritable toi, c'est l'esprit qui habite dans ton corps. Alléluia. Or, Paul est en train de nous dire encore, dans les livres des Galates, les chapitres 5, versets 16 à 17, il a dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Alléluia. Et l'esprit en a des contraires à ceux de la chair. La Bible dit, ils sont opposés afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Et le Seigneur nous dira dans le livre de Marc, le chapitre 14, verset 38, il a dit veillez et priez, afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Car l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Est-ce que quelqu'un me comprend? Donc les premiers combats que nous avons, c'est à propos de notre propre chair, notre propre corps. C'est là notre combat de tous les jours. Et la Bible nous montre que ceux qui se livrent au plaisir de la chair n'hériteront point les royaumes des cieux. C'est pour cela que je dis que c'est un combat. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire quand je me laisse vaincre par ma chair, par mon corps, alors ce que je dois savoir, je n'hériterai pas cette couronne de justice. Alléluia. Je vais expliquer pourquoi. C'est-à-dire je dois lutter tous les jours contre mon propre corps. Imaginez. Le corps te dira, tu vois, tu as regardé le match de Paris Saint-Germain. Alléluia. Et tu es monté au lit un peu plus tard. Le matin, il te dira, voilà, tu es fatigué. Reste avec moi au lit. Alléluia. C'est les combats que tu dois chercher à vaincre. Pour dire que moi, je serai devant la présence de Dieu. Mais il y a d'autres personnes qui ne sont pas là. Peut-être qu'il y a d'autres qui ont regardé les matchs. Alléluia. Amen. Il a tellement beaucoup crié, il a tellement dépensé l'énergie, et le matin il dira, il était vraiment fatigué. Alors si j'ai dit que j'étais fatigué par rapport à cela, non, le pasteur verra que je suis un peu trop charnel. Je vais donner une autre raison. C'est là que viennent les mensonges. C'est la chair, les corps. Alléluia. Les combats de tous les jours. C'est par rapport à notre chair. Alléluia. Amen. Le deuxième combat de tous les jours, c'est le combat contre le monde. Le monde a l'influence. Et le monde a influencé beaucoup d'enfants de Dieu. Vraiment, beaucoup des enfants de Dieu sont influencés par l'influence du monde. Alléluia. C'est tous nous qui vivons en ces temps de la fin. Le diable multiplie les stratégies qu'il jette dans le monde afin de faire en sorte que notre foi ne soit pas vraiment une foi qui est stable. Alléluia. C'est le deuxième combat que tu dois comprendre. Que tu dois chercher à vaincre. Les combats contre le monde. Est-ce que le monde t'influence? Quand je parle du monde, je vais parler de tout le musique de ce monde. Toutes les musiques de ce monde qui ne glorifient pas Dieu. Vous verrez qu'il y a d'autres enfants de Dieu. Mais là dans l'église, ils chantent, ils glorifient Dieu. Alléluia. Mais quand ils rentrent chez lui, ils mettent un peu la musique qui ne glorifie même pas notre Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et n'oubliez pas, le Seigneur a dit, si tu n'es pas chaud et que tu n'es pas froid, tu es tiède, je te vomirai. Alléluia. Amen. Bien, mais tu dois prendre une bonne position. Comprendre que le monde combat ma vie spirituelle. Et si je suis vaincu par le monde, alors je n'aurai pas la couronne de la justice que Dieu a promis. Alléluia. Amen. Le troisième combat, c'est le combat contre les péchés. Alléluia. Amen. Vous savez, Christ nous a donné la victoire contre les péchés.
Bien-aimé, ne sois pas comme le chrétien qui ne savent absolument rien, qui dit, même la Bible dit que la chair est faible. La Bible même dit que la chair est faible. Alors je suis tombé parce que la chair est faible. Non, Christ n'a pas dit tout simplement que la chair est faible. Mais il a commencé par dire, veillez. C'est-à-dire, soyez vigilants et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. C'est là qu'il a dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais toi, tu as laissé tout cela. Alléluia. Au la chair est faible. Là, ce sont des bébés spirituels. Les chrétiens qui n'ont pas vraiment. Paul dira, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre les péchés. C'est-à-dire, il faut lutter vraiment. Chercher à vaincre le péché. Ne dis pas que ça, c'est ma faiblesse à moi. Non, c'est ta faiblesse là. T'empêcherait alors de prendre le couronne. La couronne bien aimée de la justice. Alors, il faut chercher à le vaincre. Alléluia. Amen. Amen. Et le dernier combat ou le quatrième combat, c'est contre les diables. Alléluia. Amen. Le diable ne combat pas seulement ta finance. Parce que quand il combat ta finance, en réalité, il n'a pas besoin de cela. Est-ce que quelqu'un me comprend avec la vie de tes enfants? Mais quand il combat cela, pour un objectif, vaincre ta foi. C'est pour cela un jour, il a dit à Dieu, si Job te craint, si Job se donne vraiment à toi, parce que tu lui as tout donné. Alléluia. Amen. Au terrain seulement c'est là. Alors, il t'insultera. Alléluia. Amen. Est-ce que vous comprenez? Quand l'ennemi combat ta foi, il combat ta santé, il combat ta vie financière, il combat tout ce qu'il peut combattre, juste pour te mettre à terre, détruire ta foi. Alors Paul dira, j'ai combattu les bons combats. C'est-à-dire contre les diables, j'ai vaincu. Contre les péchés, j'ai vaincu. Et nous verrons que c'est quelqu'un vraiment qui a vaincu. Parce que dans le livre de Romains chapitre 8, il dira, il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Vous savez, quand nous regardons ce verset, qu'il n'y a aucune condamnation, ça ne parle pas vraiment de loi des familles. Alléluia. Ou des condamnations de fétiche ou quoi que ce soit, mais il parle par rapport au péché. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune condamnation. C'est-à-dire étant en Christ, il a la victoire sur les péchés. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Ce verset a vraiment été un peu déformé, je peux dire. Parce que c'est beaucoup plus utilisé pour des combats spirituels, combats de famille, tout cela. Oui, je sais que cela existe. Mais ce verset, c'est par rapport au péché. Alors Paul a vaincu le péché. Qu'est-ce qu'il a dit? Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis dans la chair, je vis dans le Fils de Dieu qui m'a aimé, qui s'est donné pour moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Il a dit, j'ai combattu le bon combat. Alléluia. Amen. La deuxième des choses qu'il a dit, j'ai achevé ma course. Quelle est cette course? Est-ce qu'il était sportif? Non. Il a pris un exemple pour dire que j'ai servi Dieu jusqu'à la fin. Alléluia. Alléluia. J'ai servi Dieu jusqu'à la fin. Aujourd'hui, je me sens vieux, prêt à mourir, prêt à être sacrifié. Alléluia. Prêt à être décapité. Alors, je suis certain que j'ai achevé ma course. Mais aujourd'hui, moi, je ne peux pas dire que j'ai achevé ma course. Parce que je sens encore j'ai de l'énergie pour continuer à servir Dieu. Alléluia. Mais dans les Seigneurs, il y a beaucoup de gens qui ne servent plus Dieu. Justement, il a achevé sa course parce qu'il est en Europe. Non. L'Europe ne peut jamais nous empêcher à continuer à courir avec le Seigneur. Dans son œuvre. Alléluia. L'autre a achevé sa course
course. Parce que les possibilités ne sont pas là. Il achève là sa course. Non. Paul a dit, j'ai achevé ma course jusqu'à la fin. Bien aimé dans les Seigneurs, je vais encore te rappeler une chose. Nous devons servir Dieu jusqu'à la fin. Alléluia. Amen. J'ai achevé ma course. Et j'ai gardé la foi. C'est très important. Alléluia. Il y a beaucoup de gens qui courent jusqu'à présent. Beaucoup de serviteurs qui servent Dieu jusqu'à présent. Mais qui n'ont plus la foi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qui n'ont absolument plus la foi. Il y a d'autres personnes qui sont parties faire des alliances. Mais ici, il parle de Jésus. Mais lui-même, il sait qu'en réalité, ce n'est plus ça. Il n'a pas gardé la foi. Alléluia. C'est pour cela que quand nous jugeons les hommes, donc ça, celui-là, c'est un grand homme de Dieu. La grandeur, c'est par rapport à ta façon de voir. Est-ce que c'est par rapport à la façon de Dieu, à la façon que Dieu voit? Alléluia. Le Seigneur a dit en ce jour-là, beaucoup, je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Mais ils diront, Seigneur, nous t'avons servi, nous avons chassé des démons, on a fait des miracles à ton nom. Je leur dirai, je ne vous ai jamais connu. Bien aimé dans les Seigneurs, je vais te dire une chose. Ce qu'il faut garder, c'est la foi. Alléluia. Amen. Garder ta personnalité, c'est bien. Garder tes beaux habits, c'est bien. Mais laisse-moi dire une chose. La chose la plus bonne et grande que nous devons garder, c'est notre foi. Et c'est pour cela, Salomon a dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que ta voiture. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mon frère, garde ton cœur plus que tes habits. Tu peux avoir de jolis habits. Mais le lendemain, ça ne va plus t'aller. Parce que tu as grandi. Alléluia. Amen. Ça peut aussi se détruire. Tu veux 10 ans. Après 5-6 ans. Parce qu'il y aura encore d'autres habits plus jolis qui vont arriver. C'est là la chose qu'il faut garder. C'est ton cœur. Alléluia. Gardez ta foi. Le Seigneur, quand il a donné la parabole de Luc chapitre 18, au verset 8, il a dit, est-ce que quand le Fils de l'homme reviendra sur la terre, trouvera-t-il la foi parmi les hommes? Le Seigneur s'est posé la question parce qu'il savait que beaucoup vont abandonner la foi. Alléluia. Amen. Il lui a dit, il faut garder. La chrétienté pure. Alors, Paul a dit, je fais toutes ces choses. Alors, la couronne de justice m'est réservée. Alléluia. La couronne de justice m'est réservée. N'oublie pas les dimanches passés que je vous avais dit ceci. Tout ce que nous faisons avec Dieu, cela est compté. Alléluia. Amen. Quand tu fais le mal, cela est compté. Quand tu fais le bien, cela est compté. J'avais dit, nous ne serons pas payés de la même manière. Nous ne serons pas récompensés de la même manière. C'est-à-dire, toi, tu as la vie. À tout moment, tu commets les péchés. Parce que tu sais que le sang de Jésus est là pour me purifier. Oui, tu vas être purifié. Dieu va te pardonner. Mais tu ne seras pas payé de la même manière avec la personne qui met de l'ordre dans sa vie et qui marche dans la grâce de Dieu. Vous ne serez pas payé de la même façon. Alléluia. C'est pour cela, bien aimé dans les Seigneurs, nous devons craindre Dieu. Et c'est là jusqu'à la fin. N'ayez pas la crainte de Dieu de 2 semaines, de 3 semaines, d'une année. Tout ça, il n'a pas de trop. Combien? Une année. Alors, vraiment, je dois me lancer. Même si on soume, parce qu'il n'a pas quand on parle des noms, par exemple, qui a marché avec Dieu pendant 300 ans. C'est quoi un gars 300 ans?
avec moi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu as trouvé que les choses ne marchent pas. Laisse-moi te dire une chose. Israël a osé là. Israël attend un sauveur. Un bon sauveur. Il leur a apporté délivrance spirituelle. Mais il ne voyait pas. Il voyait toujours la chair. C'est comme ça avec beaucoup de chrétiens. Quand tu es venu à l'église, tu as l'idée sur les mariages. Tu as l'idée sur l'argent. Tu as l'idée sur, je ne sais pas, des relations ou quoi. Mais Dieu te donne quelque chose de plus de valeur que cela. La vie éternelle. Mais toi, tu ne vois pas cela. Mais toi, tu vois que de l'argent, parce que ça ne marche pas tout cela. Dieu ne me connaît pas ou quoi? Non, il te connaît. C'est pour cela qu'il t'a donné ce qui a plus de valeur. La vie éternelle. Alors, cette vie que tu as reçue de Dieu, la Bible dit c'est par la grâce. Alors, il faut savoir une chose. Cette vie est un combat, comme je l'ai dit. Tu dois combattre jusqu'à la fin. La Bible dit c'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. C'est celui-là qui sera sauvé. Pas tout le monde, malheureusement. Mais c'est lui qui va persévérer jusqu'à la fin. Pour cela, nous devons persévérer. Bien aimé dans les Seigneurs, Paul a dit j'ai achevé ma course. J'ai gardé la foi. Achève ta course. Moi, ma prière, je dis toujours à Dieu, Seigneur, donne-moi toujours la force. Même quand je serai vieux, si j'ai encore la langue pour parler, même si je n'ai plus la force avec mes pieds, mais que je sois là, avec ma bouche, en train de conseiller, d'orienter une personne pour sa vie éternelle. Je demande à Dieu, Seigneur, fais-moi grâce, afin que j'arrête de te servir seulement les jours où ma vie sur la terre va s'arrêter. Alléluia. Amen. Que je puisse en avoir pas, je te servirai. Alléluia. Amen. Toi, tu ne sers pas Dieu parce que tu manques de papiers. Mais qu'est-ce qui se passe? Nous devons servir Dieu jusqu'à la fin. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Amen. J'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. La couronne de la justice m'est réservée. Et il a dit une chose. Non seulement à moi. Là, c'est Paul qui parle. Non seulement à moi. Mais aussi, c'est réservé pour tous ceux qui auront aimé son avènement. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Aimer son avènement. C'est là que nous allons souligner les choses. Aimer son avènement. Bien-aimé dans les Seigneurs, Christ t'a appelé, tu es chrétien. Et tu dois savoir une chose. Tu dois aimer son avènement. C'est-à-dire son retour. Ces jours-là, c'est le plus beau jour. Bien-aimé dans les Seigneurs, il m'arrive des fois. Je regarde au ciel et je me dis, quand est-ce que mon Seigneur viendra? Parce que j'aime ces jours-là. Alléluia. Je sais que ces jours-là, je ne serai plus le mari de ma femme. Je suis conscient. Je sais que ces jours-là, je ne serai plus le père de mes enfants. Je le sais. Je sais que ces jours-là, je serai incapable d'avoir encore des voitures, même ceux qui n'ont pas été dans l'amour. Je le sais. Je sais que ces jours-là, les mariages aux assurances, je le sais. Mais je sais que ces jours-là, c'est le plus grand jour. C'est le plus beau jour. Alléluia. Tu sais, quand tu étais dans les ventres de ta maman, tu vivais normalement. Tu étais tranquille. Tu vivais bien. Et tu vivais paisible. Alléluia. Tu mangeais. Tout ce que ta maman mangeait quand tu le mangeais. Son maman n'a aucune musique. C'est-à-dire tu vivais vraiment ta vie. La vie d'aujourd'hui, c'est différent. C'est la vie que nous avons aujourd'hui. Je sais que Dieu nous va nous donner. Elle sera différente. Tous ceux qui auront aimé son avènement. Mais comment aimer son avènement? Comment tu dois aimer ces jours-là si tu ne comprends même pas ces jours? Vous savez, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Si tu dis que tu vas revenir, je pense que tu vas revenir.
Après le 28 novembre, ça passe. Je me marie d'abord. Alex, ça moi 2 ans. Ça fait 2 ans dans le mariage. Et c'est là que tu peux revenir. Beaucoup de gens vont attendre. Il y a plusieurs personnes qui disent laisse-moi te dire. Ce jour-là, c'est tout. C'est plus que le mariage. Est-ce que moi je comprends? Alléluia. Amen. C'est plus qu'enfanter. La Bible dit là-bas, personne ne pleurera. Tu peux te marier, mais tu pleures. Tu peux avoir des enfants, mais tu pleures. Alléluia. Amen. Et là-bas, Dieu va nous essuyer les larmes. C'est-à-dire, passer aux Il n'y alatés. aura pas de douleur. Il n'y aura pas de maladie. Il n'y aura pas de manque. Est-ce que moi, j'aime ces gens. Et la Bible dit, la couronne sera donnée à tous ceux qui aiment son avenir. Pour aimer, il faut avoir conscience. Bien-aimé, je t'appelle à être un chrétien qui est conscient. Vraiment, sois conscient de l'appel, de la grâce que le Seigneur t'a fait. C'est par la grâce que tu es. J'aime Marc chapitre 11. La Bible dit ces jours-là, Christ a tressailli de joie. Mais qu'est-ce qu'il a dit après? Après avoir été rempli de joie, qu'est-ce qu'il a dit ces jours-là? Ah mais Seigneur, je te loue. C'est que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu l'as révélé à ses enfants. Il a dit ensuite, personne ne connaît les fils si ce n'est les pères. Personne non plus ne connaît les pères si ce n'est par les fils. Et c'est lui à qui le Fils est révélé. Ça, c'est une grâce énorme. Alléluia. Paul a dit, regardez parmi vous, il n'y a pas beaucoup de nobles. Alléluia. Il n'y a pas beaucoup de très intelligents qui sont dans le monde. Mais ça m'a accordé par mon grâce. Mais accordé. Paul ne veut pas dire que Batamaï est basé. Laisse-moi te dire une chose. Moi, le pasteur Baptiste, j'ai réussi la grâce. Même son équipe française était ami. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que j'ai reçu la grâce de la part du Seigneur. Que beaucoup de gens intelligents n'ont pas réussi. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. De ton côté aussi, même si bien aimé, tu n'as pas assez d'argent, il y a des millionnaires qui n'ont pas connu le Seigneur. Il y a des gens qui ont beaucoup étudié. Ils ont tout terminé. Mais ils n'ont pas réussi la grâce de comprendre Jésus. Quand tu lui parles de Jésus, il boude. Alléluia. Amen. Mais toi au moins, Dieu t'a fait la grâce de saisir la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alors il faut saisir cette vie. Alors, la couronne de justice sera donnée à tous ceux qui auront aimé son avenir. Quels sont ceux qui aiment son avenir? Alléluia. Ce sont ceux qui désirent ardemment que le Seigneur revienne. Alléluia. Ceux qui désirent que le Seigneur revienne. Pas dans l'idée à qui m'a pas passé. Alléluia. J'ai des personnes. Alléluia. Amen. Mais je parle des gens qui sont conscients, qui sont coloyés. Et si Dieu revient, ça sera bien pour nous. Il n'y a rien qui marche. Et qui revienne, c'est pas pour Alléluia. Amen. Est-ce que moi je comprends? Amen. Mais les gens, même s'ils ont eu la richesse, ils restent dans le Seigneur. C'est vanité. Mais rencontre avec Dieu, c'est ce qui est très important. Le monde n'a rien à nous donner. Les personnes comprennent. Les gens qui aiment les réjouissements. Alors ces gens-là, comment on va les remarquer? Par une expérience vraiment très active. L'expérience, vous allez active. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. À espérer activement. Espère activement.
Et cette espérance-là, très active, c'est cette espérance-là qui nous donne la force de continuer à les servir. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Parce que la personne sait que mon maître reviendra. Alors je dois lui servir. Vous savez la parabole des 3 serviteurs, non? Celui qui avait reçu les 5 talents, celui qui avait reçu les 2 talents, et l'autre qui avait reçu un seul talent. Les deux qui ont reçu 5 et 2, ils ont travaillé activement, sachant que le maître reviendra. Mais le troisième a dit, il tarde à venir. Dans Matthieu chapitre 24, verset 45 à 48, la Bible dit, si les serviteurs qu'on a donné une tâche à faire, il a la conscience et il se dit, je sais que mon maître reviendra, alors je dois bien faire ma tâche. Alléluia. Quand le maître de ses serviteurs viendra, il lui donnera. Alléluia. Pour aujourd'hui, je vais dire, il lui donnera une couronne de justice. Parce que la couronne de justice, c'est pour ceux qui attendent, ceux qui aiment le retour de leur Seigneur. Et aussi pour ceux qui vivent dans une vie de justice. Alors, ce serviteur-là était juste. Il a fait le travail avec une vie vraiment comme le Seigneur aime. La Bible dit qu'il sera récompensé. Mais si le serviteur se dit, mon maître tarde à venir, il commence à maltraiter ses compagnons. Le Seigneur, le maître, viendra dans le moment où ces serviteurs-là ne s'attendaient pas. Alors son sort sera dehors. Il sera dehors pour grincer les dents. Alléluia. C'est-à-dire en enfer. Bien-aimés dans le Seigneur, notre amour pour les retours du Seigneur doit nous pousser à les servir. Je répète encore comme le dimanche passé, il y a beaucoup de choses à faire dans l'église. Et Moussala Zoba na mukili balobezate. Il n'y a pas de saut métier. Nengemoko dans le Seigneur, il n'y a pas de service aux Zangati. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alléluia. Même qu'au Congo là, il est vrai cette salle n'est pas la nôtre. Alléluia. Mais tant que ça devient l'église de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? Alors, si on a la conscience, on a qu'il n'y a qu'une église. Et dans l'église, je trouve quelque chose à faire. C'est là que je fais ce qui est bien. Et c'est là que le Seigneur va me récompenser ces jours-là. Parce que je le sais, parce qu'il est si qu'il. Alléluia. Ils sont vigilants et qui marchent dans une vie de sainteté, dans une vie de justice. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons apprendre à être justes dans tout ce que nous sommes en train de faire. Nous devons apprendre à être justes. Tu ne peux pas aimer le retour de ton Seigneur Jésus tout en vivant dans une vie qui n'est pas juste. Non, lis à être juste. Juste par rapport à la parole de Dieu. Juste par rapport à la justice de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Ne sois pas jaloux de l'autre parce qu'il réussit dans ses voies. Non, sois juste. Garde bien la foi. Sois juste devant le Seigneur. Et le Seigneur te récompensera. Est-ce que quelqu'un me comprend? Parler encore de notre parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont parlé dans la Bible. On a parlé dans la Bible. Alléluia. Vous savez, à la fête de notre frère Moïse et Gloria, Sœur Chancelier a pris une voiture. J'ai vu comment c'était donné. C'est pas ce que je veux dire, comprends-moi très bien. Elle s'était donnée. Je pense que ça n'a pas de l'église. Mais une église, mon côté, pour nous. Dans une église, il y a des personnes qui sont si quelqu'un se marie, et nous, on va se marier. Ça a un problème. Mais notre essai a travaillé ça. Comme il fallait. Elle nous a conduit. Dans le protocole. Dans le même année. Est-ce que moi je comprends cela? Je vais te donner un conseil. Quand il y a quelqu'un que Dieu a béni, tu vas faire ce CB là. Sois dans la joie. C'est ce qui est juste devant Dieu. Parce que vous évitez. La justice là.
Comment Dieu va te bénir? Ne fais pas des idées. Mais pourquoi non, c'est pas dans moi, quand tu es béni, je me réjouis. D'abord, on a un ennemi dans l'autre. Si on a combien d'ennemis dans l'autre, ça dit un ami. Grattez-moi quelque chose. En attendant, Zamba pas mon appétit. Est-ce que moi je comprends la télé? Mais on s'est créé des ennemis, mais tu dis que j'attends le Seigneur qui revient. Mais là, on a une inimitié, le Seigneur ne défendra pas. En même temps, on a créé une inimitié. Et si la personne comprend que tu ne l'aimes pas, alors même ce n'est pas les diables, mais c'est pour cela qu'il faut combattre les bons combats. Pour que tu puisses vaincre. Des fois, c'est un peu compliqué. Ça a des caprices. Est-ce que moi, je comprends? Et quand on m'appelle mon thème, qu'est-ce que c'est la tête à je ne suis pas une personne. Mais il faut long à tout. Mais tu luttes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ce combat. Alléluia. Amen. Il faut long et tout. C'est ça, combattre tous les jours. Et chercher à vaincre. Gloire soit en Dieu. Les gens qui sont vigilants et qui vivent dans une vie de justice. Yaya, pour ça, sourd d'oreille. Je ne fais pas la sourde oreille. Vous avez deux personnes différentes, c'est-à-dire les hypocrites. Qui, dans l'église, a une autre vie. Mais quand ils rentrent dans les quartiers ou dans la maison, c'est deux personnes différentes. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je ne parle pas seulement des bandits, mais même des pasteurs. Nous aussi, les pasteurs. Il y a d'autres qui vivent une autre vie dans l'église, mais dans sa maison. Non, ne soyons pas comme ça. Quand tu es vrai à gauche, tu es aussi vrai à droite. Donc, Bunda plutôt même a une vie de justice. La justice par rapport à quoi? Par rapport à tout ce que la parole de Dieu dit. Quand tu veux faire quelque chose, dis-toi que ce que la parole de Dieu me dit par rapport à cette décision que je vais prendre, par rapport à la chose que je vais prendre, par rapport à ma bouche où je vais ouvrir pour dire quelque chose. Que dit la parole de Dieu? La parole de Dieu a traité tout. Alors c'est à toi de chercher à vivre dans la justice. Ceux qui aiment le Seigneur, je vais sauter d'autres points. Ceux qui aiment le Seigneur, ceux qui aiment son retour, ce sont aussi des gens qui passent sur cette table. Vous savez, quand le Seigneur a dit, à chaque fois, quand vous faites cela, faites ceci en mémoire de moi. Jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Alléluia. Quand nous passons sur la table du Seigneur, parce que nous aimons son retour, nous savons qu'il est mort pour nous. C'est pour cela qu'on célèbre cette scène. Mais parce que nous savons aussi qu'il reviendra. C'est le nombre de fois que nous sommes en train de faire, sachant que notre Seigneur reviendra pour nous prendre un jour. Parce qu'il a dit, je vais vous préparer une place. Alléluia. Et il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer. Quand je vais terminer, je reviendrai afin de vous prendre. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors quand nous passons devant cette table, parce que nous savons, parce que nous aimons son retour, alors ces jours-là, la couronne de justice nous sera donnée. La couronne de justice. Alléluia. La couronne de justice. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, je sais que j'ai crié partout. Je sais que apôtres, parce qu'ils ont servi les Seigneurs jusqu'à la fin de leur vie.
Mais pour nous aussi, pour tous ceux qui auront aimé son avènement. Si tu aimes son avènement, la couronne est réservée aussi pour toi. Elle n'est pas réservée que pour les pasteurs, ou les apôtres, ou les évangélistes. Mais la Bible dit pour tous ceux qui aiment son avènement. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, dans les Seigneur, il faut aimer l'avènement du Seigneur. Et cet amour va t'interdire certaines choses de ce monde. Alléluia. Amen. Tu te diras que tu ne veux pas vivre comme tout le monde. Parce que les gens de ce monde, ils ont un objectif. Moi aussi, j'ai un objectif. Attendre les retours. Alléluia. Même baninga nangai, ma camarade. Parce que la vision est différente. Dieu va revenir pour me prendre. Alors je n'ai pas besoin forcément d'accompagner un collègue. Parce que même si ça va me faire pécher, je pars quand même. Il y a certaines choses, je vais lui dire non. Parce que ma vie est attachée à quelque chose de plus important. Les retours. J'aime ces retours. Mais beaucoup de chrétiens, quand tu appelles ton ami à l'église, il te dit non, moi je n'aime pas les choses de l'église. Et puis t'invites dans le monde. Je ne vais pas les blesser, je vais partir quand même. Pour lui, il est catégorique. Mais pour toi, tu fais de la largesse. Je vais partir quand même pour ne pas les blesser. Fais attention. Tout ce que tu fais, marche dans la justice de Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Je veux que tu prennes un moment de prière. Prends un moment de prière. Je ne sais pas quelle est ta vie. Mais le Seigneur t'appelle à comprendre. Faisons glorifier les âmes. Le roi n'a vu ni soyo et au petit sayo au de rencontrer Dieu. Tu le connais très bien. Le roi n'a vu ni soyo ça plaisir na chair. Dans toute chose qui fait plaisir à ta chair. Mais ils ont détruit ta relation avec ton Seigneur. Ta relation avec ton Dieu. Le roi n'a pas. Je suis encore jeune. Non, le Seigneur a béni jeune parce qu'il y a un avantage immense. Quand tu connais le Seigneur, tu es encore jeune. Parce qu'il y a beaucoup des erreurs au Bakibasali. Et au Salangote. Prie le Seigneur. Le Baï par exemple de Sali Sali. J'ai entendu ta parole. Donne-moi la vie de la justice. Aide-moi aussi à attendre ton retour. Au nom de Jésus. Mais je dois te servir. Te servir avec toute l'énergie que tu me donnes. Te servir quand il fait bien et quand il fait mauvais. Te servir à tout moment. Quand je suis blessé, même quand je suis en forme, je vais te servir. Et donne-moi la force de marcher dans la vie de justice, dans le nom puissant de Jésus. Tout ce que je vais faire, soit pour ta gloire, dans le nom puissant de Jésus. Prions le Seigneur. Alléluia.
matambo na banzela nyonso alobi ete nzala kolimwa bakosani oyo akobatela kaka bakosani oyo akobomba kaka Yesu Kristo molobeli na ngai ekimelo na ngai nafukami liboso na yo ekimelo na ngai Yesu Kristo bateli na ngai se yo Masiya natie motema epai na yo nasemboli maboko kokopanela yo Seigneur, nous te disons merci. Merci Seigneur pour ta vie, pour ta grâce, pour ta parole. Seigneur, na bote lio salete maloko efanda na mitema na biso. Totambola na kati ya kolinga kozonga na yo na kombo na Yesu Masiya. Zala nzambe na biso yawe na makambo nyonso na kombo na Yesu Masiya. Merci Seigneur Jésus. Merci. Merci Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Le Seigneur nous a fait grâce pour le troisième groupe. C'est le troisième groupe. Nous sommes baptisés à l'église. Nous sommes baptisés à l'église. Vous allez voir que baptisé qui est la première baptisée de l'église. La sœur Jésus-Christ est la première baptisée de l'église. Je vais parler tout à frère Guélon, la sœur Rose. C'est le frère Guélon, la sœur Rose. Je pense que bon, on ils vont se faire la foi. Amen. Et nous avons un troisième groupe. Et nous avons aussi le troisième groupe. Groupe, il y a 8 personnes. De 8 personnes. Dieu a fait grâce. Ils ont été dans la famille de Dieu. Alléluia. Amen. A confirmé leur relation avec les Seigneur. Alors, l'église est bon, c'est le moko. Pour attirer la base. Vous savez, tu peux les baptiser. Ils sont baptisés. Ils ont il y a la période de je lui demande c'était quand. Tu bosses en Ardak. Nous oublions toujours. Hein? Tu bosses en Ardak. Est-ce qu'il connaît la date de son baptême? Ah, yo, bien. C'était quand? 15 octobre 2015. C'est bon. Il y a quand même. On dirait qu'il y a mon gaga. C'est le seul à avoir utilisé sa date de baptême. Ok. Alors, l'église de Sanimo a des certificats. L'église a fait des certificats. Là, ma carte à baptême D. C'est pas des cartes de baptême. Chaque fois, il faut y avoir quelque chose. Tu veux mettre quelque chose. Non. Là, quelque chose qu'il faut garder bien. Ça, et donc, tu vas pouvoir garder. Et rappeler la que ça puisse te rappeler. Alléluia. Amen. Donc, là, tout est là dans ma cadre. Ma cadre, il y a, en attendant, on peut s'y venir en copie d'ango. Après, on appelle dans ma cadre. Nous sommes mis dans la chambre. Et là, on va pour protéger. On a une autre. Et là, on va agir pour se rappeler la soldat de l'équipe. Alléluia. Nous avons des baptêmes, Bazoya. Nos frères et sœurs qui ont été baptisés, ils s'approchent et se mettent ici devant pour qu'on puisse les les sœurs qui ont été dans le baptême. Et on a passé l'idée de pouvoir Sœur Onassis, elle est là. C'est qui là? Sœur Béni, elle est là.
Julio. C'est bon? Vous avez entendu? C'est bon, tout le monde entend? Ok, merci beaucoup. Alors, on va dire mon gars, on a fait ça, on va Nasima Yesu azobate mazaki tenté. Gamos qu'on a tenté mon enfant. Si tu veux te mettre à la place du diable, là c'est ton problème. Alléluia. Alléluia. Maman, que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Alléluia. Avant tous les canabatiens, merci beaucoup. Ça va? Ça va, c'est fini? Vous avez fini? Merci. Samaki, il appelle mon père à cause des autres, ça que toujours libre à cause de la espèce. Papa dit tout ça la cargo jusqu'à 5 à cause de nous avons témoigné que nous Dieu nous te bénissons et nous te rendons grâce. Nous te bénissons et nous te lèverons, Seigneur. Tu nous as dit de prendre, Seigneur, notre Dieu, voir ton corps, de manger ton corps, de boire ton sang, en le faisant d'organiser pour former que nous sommes. De organiser pour les secs qu'on a eu, peut-être d'organiser pour les gens, la porte pour la maison. Samba, nous, là, Samba, la Botelio, Samba, afin que les autres aillons et la bonne santé, va bénéficier de ce que nous sommes bénéficiés d'un autre. La Bible dit tu as été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et les châtiments qui nous donnent la paix étaient tombés sur toi. Et c'est par tes merci que nous sommes guéris de nos maladies. C'est que j'ai cette même la guérison. Qu'il n'y a aucune condamnation dans ma vie. Que ta grâce, Seigneur, notre Dieu, soit mon partage. De la Sainte Oyo, la Congolaise. Pamola, peuple naïo, Seigneur. Pamola, mon corps, mon corps. Merci, Seigneur. Merci. Nous allons manger ensemble. Oh,
Amen. Amen.